Placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds légèrement écartés à la largeur des hanches. Ancrez-vous bien dans vos pieds. Vos jambes sont engagées, vos genoux sont déverrouillés ici. Vos doigts sont étirés vers le sol, vos épaules sont basses, votre nuque est longue et vous étirez tout votre corps vers le ciel comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Vous rentrez votre coccyx vers le sol et vous poussez votre nombril vers votre colonne. Engagez vos abdos ici. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je descends dans la pince, le nez vers les genoux. J'inspire dos droit, je peux poser mes mains sur mes tibias. L'important c'est d'avoir le dos droit. On devrait pouvoir poser un verre sur mon dos. Puis j'expire, je reviens dans la pince, le nez vers les genoux. Et j'inspire, je remonte les bras vers le ciel. Et j'expire, je reviens en Tadasana. On refait encore une fois. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je descends dans la pince. J'inspire, dos droit, je regarde droit devant moi. J'expire, je descends dans la pince. Puis j'inspire, je lève les bras et j'attrape le ciel. Puis j'expire, Pranamasana. Et je reviens en Tadasana, posture de la montagne. Engagez vos abdos ici. Et sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur une rétention d'air, on va pousser le bassin vers l'avant et faire une petite arche avec le dos. Sur l'expire, on descend dos droit, les mains vers le sol. Le nez vers les genoux. Vous pouvez ici plier les genoux. Puis sur l'inspire, on va faire le dos droit. On regarde ici droit devant soi. On pourrait pouvoir poser un verre sur notre dos. Puis sur l'expire, on vient poser les mains au sol, les doigts bien écartés. On ancre bien les mains dans le sol. Puis on va reculer la jambe droite, puis la jambe gauche. On vient ici dans la planche. Les poignets sont au-dessous des épaules. Ici, on s'ancre bien. On engage les abdos. On ne doit pas avoir le dos cambré. Il vaut mieux avoir les fesses un petit peu plus en l'air. Ou alors vraiment venir dans la planche et engager bien ici tout le corps. On gaine tout pour vraiment tenir dans la planche. Puis sur l'expire, on va poser les genoux au sol. Et on va descendre les bras le long du corps. On pose les pieds sur le sol. Et on monte en cobra. Ici, les mains ne touchent pas, peuvent ne pas toucher le sol. On n'est pas appuyé sur les mains. Les genoux ne touchent pas le sol non plus. Puis, sur l'expire, on vient appuyer les mains dans le sol. On pousse dans les mains et on vient en chien tête en bas. Ici, on pousse les fessiers vers le ciel. On fait un beau V. Le dos est aligné avec les bras. De votre poignet, de vos poignets jusqu'à votre coccyx, cela doit faire une belle ligne droite. La nuque ici est détendue, complètement relâchée. On pousse dans les mains, on appuie bien dans les pieds. Ce n'est pas obligé que vos talons touchent ici par terre. Vous pouvez aussi plier les genoux pour venir coller votre ventre sur vos cuisses pour vraiment faire avoir le dos le plus droit possible. Ici, c'est vraiment un exercice pour étirer le dos. Puis on revient, les jambes droites. Et sur une inspire, on va avancer
le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Ici, vous pouvez aussi le faire en faisant des petits pas. Puis on continue d'inspirer dos droit, on regarde droit devant. Puis on expire le nez vers les genoux. Puis doucement, on inspire, on déroule doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. On lève les bras vers le ciel, Hasta Uttanasana. Puis on expire, Pranamasana. Et on revient en posture Tadasana. On va la refaire une deuxième fois. Donc un petit peu plus vite. J'inspire, je lève les bras au ciel, je regarde mes pouces. Je fais une rétention d'air, je viens en arche, je pousse mes hanches vers l'avant. J'expire, je descends dos droit, les mains vers le sol, le nez vers les genoux. Je peux plier ici les genoux. J'inspire dos droit, je regarde droit devant moi. J'expire, je pose les mains au sol, les doigts bien écartés. Je recule pied droit, puis pied gauche. Je viens dans la planche. J'expire, soit je pose les genoux, soit je descends en chaturanga. J'engage bien tout mon corps et je colle bien mes bras le long du corps. Puis j'inspire, je viens en cobra. Ici, je ne force pas sur les mains et je ne force surtout pas sur mon dos. Puis j'expire, je pousse dans mes mains et je monte en chien tête en bas. Je monte les fessiers vers le ciel, je pousse mes fessiers vers le ciel. Je fais une belle ligne droite avec mon dos et mes bras. Et je respire ici 3 fois. Puis j'inspire, j'avance le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Je continue d'inspirer, dos droit, je regarde droit devant moi. J'expire le nez vers les genoux. Puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je regarde mes pouces, je peux faire sur la rétention une légère arche. Puis j'expire, je reviens main en prière, Pranamasana. Puis Tadasana, posture de la montagne. Nous allons maintenant faire la version numéro 2. Donc posture Tadasana, on ancre bien ses pieds ici dans le sol. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je descends dos droit, nez vers les genoux dans la posture de la pince. Puis j'expire, je recule le pied droit et je viens poser mon genou au sol. J'inspire, je viens dos droit, les doigts bien étirés vers le sol, je regarde droit devant moi. Puis j'expire, je ramène les mains au sol, je recule mon pied gauche, je viens dans la planche. J'inspire ici, puis j'expire, je descends soit les genoux au sol, soit en chaturanga. Et j'inspire, je viens en cobra. J'expire, je pousse dans mes mains, je viens dans le chien tête en bas. Je respire ici 3 fois. Je relâche bien ma nuque ici. Puis j'inspire, je ramène le pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche au sol. J'inspire, je lève mon buste, je regarde droit devant moi, les doigts étirés vers le sol. Puis j'expire, je ramène les mains au sol. Je monte ma jambe. Et je ramène mon pied entre les mains. Et j'inspire, je déroule doucement la colonne, je lève les bras vers le ciel, je regarde mes pouces. Puis j'expire, je viens en Pranamasana et Tadasana. On va refaire l'autre côté maintenant. On s'ancre bien dans les pieds,
J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je descends dans la pince. Les mains vers le sol, doigts bien écartés. J'inspire, je recule le pied gauche. Puis j'expire, je pose mon genou au sol. J'inspire, je redresse le buste. Les doigts sont étirés vers le sol. Je regarde un point droit devant moi. Puis j'expire, je ramène les mains sur le sol. Je lève mon genou et je ramène mon pied entre les mains. Puis j'inspire, je déroule doucement la colonne, je roule les épaules vers l'arrière et je reviens en posture Tadasana. Je peux respirer ici. Posture de la montagne. Les doigts étirés vers le sol, les épaules sont basses. Puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On rejoint les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va pousser les hanches vers la gauche et les bras vers la droite sur l'expire. Puis j'inspire, je reviens au centre. Puis j'expire, je pousse les hanches sur la droite et les bras vers la gauche. Puis j'inspire au centre, j'expire vers la droite. J'inspire au centre et j'expire à gauche. J'inspire au centre et j'expire à droite. J'inspire, je reviens au centre et sur l'expire, je descends les bras le long du corps. Toujours à l'avant de votre tapis. Les pieds parallèles, écartés à la largeur des hanches, les bras le long du corps, les épaules sont basses. Vous allez reculer votre pied gauche à peu près à 1 mètre. Vos deux talons doivent être sur la même ligne. Votre pied gauche est à 45 degrés, les orteils vers l'avant. Vous êtes bien ancré dans chacun de vos pieds. Vos hanches sont parallèles avec l'avant de votre tapis. Puis vous allez venir plier le genou droit pour avoir le genou au-dessus de votre cheville. Votre genou ne doit pas être plus loin, il doit vraiment être au-dessus de la cheville à angle droit. Puis sur l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, à la largeur des épaules. Et on va tenir ici 3 respirations. Votre drishti, votre regard, peut être soit droit devant vous, ou si vous voulez vers le ciel en regardant vos pouces. On engage les abdos ici et sur l'expire, on peut descendre un peu plus bas. On tient ici 3 respirations. Je respire 2. Je respire 3. Puis sur l'expire, on va venir en guerrier numéro 2. Donc guerrier numéro 2, on met son pied gauche à 90 degrés. On vient mettre les bras parallèles au sol, les paumes de main sont tournées vers le sol. Ici, nos hanches sont parallèles à l'avant du tapis. On ouvre notre cuisse vers l'extérieur. Notre genou ne doit pas être à l'intérieur. On ne devrait pas pouvoir voir nos orteils ici. Puis on ouvre aussi notre hanche gauche vers l'extérieur, comme si on voulait venir coller notre dos contre un mur. Notre coccyx, on pousse notre coccyx vers notre pubis.
On engage bien nos bras ici, on engage bien nos jambes. Et on regarde Drishti fixé vers notre pouce droit. On est des guerriers. La position du guerrier numéro 2, Virabhadrasana. On respire ici 3 fois. Je respire 2. Je respire 3. Puis j'inspire ici. Et sur l'expire, je vais faire comme si quelqu'un tirait ma main vers l'avant. Et je descends. La main droite vers le sol et la main gauche vers le ciel. Ici, je peux aussi venir poser mon coude si c'est trop dur pour moi. C'est comme vous souhaitez ici. Je respire 2. Je respire 3. Puis sur une inspire, on revient en guerrier numéro 2. Et sur l'expire, on vient en guerrier inversé. On vient poser sa main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit vers le ciel, dans l'alignement de la colonne. On respire ici. Puis longue inspire. Et sur l'expire, on vient en guerrier numéro 2. Puis on va redresser la jambe droite. Ramener le pied gauche à 45 degrés. On ramène les bras le long sur les mains sur les hanches. On ramène le buste parallèle à l'avant du tapis. Vous pouvez rapprocher un petit peu votre pied gauche du pied droit. Les talons sont toujours sur une même ligne. Vérifiez qu'ils sont bien sur une même ligne. Ici, sur l'inspire, on se dresse vers le ciel. Donc ici, vous pouvez soit ramener vos mains en prière inversée, c'est-à-dire comme ça dans le dos, paume contre paume. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez aussi attraper juste vos coudes ou les laisser sur vos hanches. C'est comme vous vous sentez le mieux ici. Toujours écoutez votre corps, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Donc on inspire, on s'étire vers le ciel et sur l'expire, on descend vers le genou droit. Et à chaque expire, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On s'ancre bien ici dans les pieds. On va respirer ici 3 fois. Puis sur une inspire, on remonte doucement. On ramène les mains sur les hanches. Puis on va ramener les mains en prière devant notre cœur. On va passer dans le guerrier numéro 3 ici, qui est un équilibre sur une jambe. Donc rapprochez votre jambe gauche de votre jambe droite. Ancrez-vous bien sur votre pied droit ici. Cherchez votre équilibre dans votre jambe droite. Mettez tout votre poids sur votre jambe droite. Puis sur l'expire, on va venir en équilibre dans le guerrier numéro 3. Ici, vos hanches doivent être parallèles avec le sol. Votre drishti est fixé vers le sol. Regard vers le sol. On respire ici 3 fois. Vous pouvez mettre aussi les bras le long du corps ou vers l'avant. C'est comme vous voulez ici. Des fois, on peut perdre l'équilibre et on revient dans la posture. Puis sur une inspire, on revient doucement. Posez le pied à côté du pied droit.
Revenez en posture Tadasana, posture de la montagne. Puis je vais passer de l'autre côté du tapis pour que vous me voyez toujours. Donc toujours en posture Tadasana. Posture de la montagne, les bras étirés vers le sol. J'inspire et je recule mon pied droit cette fois-ci, à peu près à 1 mètre. Mon pied droit est à 45 degrés. Je tourne mes hanches pour qu'elles soient parallèles à l'avant de mon tapis. Puis sur une expire, je vais venir plier mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Mes talons sont bien alignés sur une même ligne. Puis sur une inspire, je vais venir lever les bras vers le ciel, écarter à la largeur de mes hanches. Je peux regarder ici soit vers le ciel, soit droit devant moi. J'engage ici bien mes abdos, mes cuisses sont bien engagées. Et je respire ici 3 fois. Puis sur une expire, je vais venir écarter les bras à la parallèle au sol, les paumes de main vers le sol. Mes hanches s'ouvrent vers l'avant de mon tapis, parallèle à l'avant, enfin parallèle au grand côté de mon tapis. Mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Je tire ma cuisse vers l'extérieur. Pareil pour ma hanche droite. Je tire ma hanche droite vers l'extérieur. Je devrais pouvoir avoir le dos collé contre un mur. Je rentre mon coccyx vers le sol. Je pousse mon coccyx vers mon pubis. Mon regard, mon drishti est vers ma main gauche. J'engage mes abdos ici et je tiens 3 respirations. À chaque expire, je peux descendre un peu plus bas dans la posture. On est dans la posture du guerrier numéro 2. Virabhadrasana numéro 2. Puis on inspire. Puis on inspire et on fait comme si quelqu'un nous tirait la main gauche vers l'avant. Et sur l'expire, on va venir mettre la main vers le sol. La main droite se lève vers le ciel ici. Donc, pareil que tout à l'heure, vous pouvez poser votre coude sur votre jambe gauche si pour vous c'est plus facile. C'est ici comme vous vous sentez le mieux, comme votre corps vous permet. Puis sur une inspire, on revient dans la posture du guerrier numéro 2. Et sur l'expire, on vient dans le guerrier inversé. On vient poser son bras droit sur sa cuisse droite. Le bras gauche est dans l'alignement de la hanche. Dans la hanche gauche. On respire ici. Et sur une expire, on revient au guerrier numéro 2. Puis vous pouvez ramener vos mains sur la taille, tendre votre jambe gauche et ramener un petit peu votre pied, rapprochez votre pied droit de votre pied gauche. Vous remettez vos hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Sur une inspire, on s'étire vers le ciel. Vous pouvez mettre vos mains soit en prière dans le dos, soit attraper vos coudes, soit vous les laissez sur les hanches. C'est comme vous le souhaitez. On inspire, on s'étire vers le ciel et sur l'expire, on va descendre dos droit vers la jambe gauche. Et à chaque expire, on essaye de créer un peu plus d'espace pour aller un peu plus loin dans la posture.
Puis sur une inspire, on remonte doucement, on relâche les bras le long du corps. Et on va ramener doucement le pied légèrement vers le pied gauche. On va s'ancrer ici dans le pied gauche pour venir dans la posture en équilibre sur la jambe gauche, dans la posture du guerrier numéro 3, Virabhadrasana numéro 3. Donc je peux ramener mes mains, paumes de main l'une contre l'autre, devant mon cœur. Je m'ancre bien sur mon pied gauche ici. Je cherche mon équilibre sur ma jambe gauche. Puis je descends dans la posture du guerrier. Mes hanches sont parallèles au sol. J'engage ici tout mon corps. Je respire ici, j'engage mes abdos. Donc pareil que tout à l'heure, vous pouvez mettre les bras le long du corps ou les bras devant. Fixez un point droit devant vous sur le sol. Et sur une expire, on revient doucement poser le pied droit à côté du pied gauche. Revenez dans la posture Tadasana. Posture Tadasana, les doigts étirés vers le sol, les épaules sont basses. On va écarter les jambes d'à peu près 1 mètre. On va venir mettre les mains sur les hanches. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et sur l'expire, on va descendre dos droit vers l'avant. Vous pouvez venir poser les mains sur le sol. Et ici, à chaque expire, on essaye de créer de l'espace pour descendre un peu plus bas. On respire ici 3 fois. Je respire une dernière fois. Je ramène les mains sur les hanches et j'inspire, je remonte doucement. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Et sur l'expire, je vais venir attraper mes gros orteils avec mon index. Je descends dos droit, j'attrape mes gros orteils. À chaque expire, je crée de l'espace. Je respire 3. Puis j'inspire. Et sur l'expire, je vais aller vers mon genou droit. J'inspire, je reviens au centre. Puis j'expire, je vais vers mon genou gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je descends un peu plus dans la posture. Puis j'inspire, je peux ramener les mains à la taille et je remonte doucement. Et je peux ramener mes pieds l'un contre l'autre. Je vais maintenant écarter les pieds, largeur de mon tapis. Les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. Je ramène les mains paume contre paume, contre mon cœur. Et on va expirer, et sur l'expire, on va descendre en squat, les fesses vers l'arrière. On vient ici ouvrir les genoux avec les coudes. On est dans la posture de la guirlande. On tient ici 3 respirations. Je
Je respire une dernière fois. Je peux poser les mains sur le tapis et venir m'asseoir sur mon tapis. Assis-toi dans la posture d'Andasana, la posture du bâton. Les bras sont le long du corps et tu peux écarter un peu les fesses sur le tapis pour avoir les escums bien sur le sol. Tes bras sont tendus le long du corps, les mains bien ancrées dans le sol. Et on va inspirer profondément ici et s'étirer le plus possible vers le ciel. Et toutes les parties du corps qui sont en contact avec la terre deviennent de plus en plus lourdes sur le sol. À l'inspire, tout le haut du corps devient plus léger et à l'expire, tout le bas du corps vient s'ancrer dans le sol. On va respirer ici 5 fois. Les épaules sont basses. Je respire 2. Et à chaque expire, j'expulse tout ce qui me pèse et je le laisse partir dans la terre. Et à chaque inspire, j'inspire la joie, j'inspire l'amour, j'inspire la paix. J'inspire une dernière fois et j'expire. Puis sur l'inspire, je vais lever les bras vers le ciel. Et sur l'expire, je vais descendre le dos droit vers l'avant. Ici, je peux venir attraper, si je peux, mes pieds, ou sinon je peux poser mes mains soit sur mes cuisses, soit sur l'avant de mes jambes, sur mes tibias. C'est comme je veux ici, ou alors je peux aussi les mettre sur les côtés. C'est comme je me sens le mieux. Et à chaque inspire ici, je vais étirer mon dos le plus possible. Et à chaque expire, je vais créer de l'espace pour venir appuyer mon ventre un peu plus sur mes cuisses. Je vais respirer ici 5 fois. Et à chaque expire, je relâche un peu plus mon corps. À chaque inspire, j'étire un peu plus mon dos. Inspire une dernière fois. Puis sur une inspire, je déroule doucement la colonne. Et je reviens en posture d'Andasana, posture du bâton. Donc ici, je vais mettre mes mains un petit peu à l'arrière. Les doigts vers l'avant, les doigts pointés vers mes pieds. Mes pieds sont flex ici, mes jambes sont juste légèrement écartées. Et sur une inspire, je vais monter les fessiers vers le ciel et venir dans une posture du bâton. Donc je vais bien m'ancrer dans les mains. Sur l'inspire, je pousse mes fessiers vers le ciel, j'ouvre mon cœur. J'engage ici mes cuisses, mes abdos, mes fessiers. Et j'expire, je redescends. J'inspire et j'expire ici.
Puis on va le faire une deuxième fois. J'inspire, je pousse dans mes mains, je pousse mes fessiers et je viens en posture du bâton. Je respire ici. Longue inspire, longue expire. J'inspire. Et sur l'expire, je descends doucement. Et je peux ramener les bras le long du corps. J'écarte mes fessiers sur le tapis. Mes mains sont bien ancrées dans le sol. Cette fois-ci, je vais inspirer profondément. Et sur l'expire, je vais cette fois-ci lever les fessiers et venir dans une posture un petit peu de demi-pont. Une posture qui est d'ailleurs dans les 5 tibétains. Donc j'inspire, je pousse dans mes mains. J'engage mes fessiers, j'engage mes cuisses ici. Mes cuisses sont parallèles. Et on fait comme si il y avait une balle de tennis entre nos genoux. Les genoux ne partent ni sur les côtés, ni vers le milieu. On respire ici. On engage les fessiers. Et sur l'expire, on redescend doucement sur le tapis. Puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on va faire une torsion vers la droite. Et sur l'expire, on va descendre vers le sol. En essayant d'avoir toujours les 2 fesses collées sur le sol. Les pieds sont flex ici. Puis j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et je fais une torsion cette fois-ci vers la gauche. Et j'expire, je descends le buste vers le sol. Puis j'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, torsion à droite. Je pose mes mains sur le côté. Et j'expire, je descends le buste vers le sol. Puis j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et j'expire, une dernière torsion à gauche. Et j'expire, je descends le buste vers le sol. Puis j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Puis j'expire, je relâche les bras le long du corps. Je peux rouler les épaules ici. Et je vais venir en posture de l'enfant. Donc je vais écarter les genoux sur le tapis. Les gros orteils se touchent. Je viens ici m'asseoir sur mes talons. Et je vais venir poser mon corps sur le tapis. Je relâche ici tout mon corps. Je relâche les tensions. Je respire le bien-être. J'inspire la joie. J'inspire l'amour. Je fais du bien à mon corps. Et je me relâche complètement sur la terre. J'inspire, je reviens sur les mains et je viens m'asseoir sur les genoux. Je respire ici.
Puis je vais venir en posture de la table. Je vais pousser dans mes mains et aller en chien tête en bas. Je pousse dans mes mains sur l'expire. Je viens dans le chien tête en bas, je pousse mes fessiers vers le ciel. Je peux marcher sur une jambe, puis sur l'autre. Puis je vais faire des petits pas et revenir entre mes mains. Puis je vais venir m'asseoir sur le tapis. Donc, les genoux sont pliés ici. Vous allez attraper vos cuisses à l'intérieur. Votre dos est bien droit, étiré vers le ciel. Et sur une inspire, on va venir chercher l'équilibre sur le coccyx. Donc, on va respirer ici. On engage ici les abdos. Puis pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'exercice, vous pouvez tendre les bras parallèles au sol et les mollets parallèles au sol. Les jambes sont légèrement écartées. On engage ici les abdos. Le dos doit être le plus droit possible. Et on tient ici. Je respire 2. On est ici dans la posture de la barre. Je respire 3. Je respire 4. Et on sourit, je respire 5. Et j'expire, je relâche, je viens croiser les jambes et je vais monter les fessiers en m'aidant des mains. Puis j'expire, je relâche et je reviens en équilibre sur le coccyx. Je tends les mains parallèles au sol. Et on va essayer de compliquer un petit peu l'exercice. Pour ceux qui veulent rester comme ça, vous restez comme ça. Pour les autres, vous pouvez tendre les jambes. Et on tient 5 respirations ici. On se concentre, on regarde un point fixe droit devant soi. On engage les abdos, le dos est bien droit. Je respire 2. Je respire 3. Je respire 4. Je respire 5. Et j'expire, je relâche, je croise les jambes, je monte sur les mains. Et je relâche. Je vais revenir les jambes pliées devant vous. Et on va se faire un câlin. Vous pouvez attraper vos genoux et venir vous faire un câlin. Respirez ici. Détendez votre corps ici. Puis doucement, on va dérouler le dos sur le tapis pour venir s'allonger. Vous pouvez ici ramener vos genoux vers la poitrine, vers le ventre. Et on va se balancer de droite à gauche pour masser le dos. Et vous pouvez rapprocher votre nez de vos genoux pour faire ici le câlin du yogi. Faites-vous plein de câlins ici, donnez-vous de l'amour. Et on revient sur le sol. Les bras le long du corps. Les genoux sont pliés. Les pieds sont posés sur le sol, parallèles l'un à l'autre. Vous pouvez avec vos doigts essayer de toucher vos talons.
juste avec le bout de vos doigts. Le bout de votre majeur doit toucher vos talons, ici. Donc ensuite, sur une inspire, on va monter les fessiers vers le ciel pour venir dans le demi-pont. Donc ici, vous allez engager vos fessiers et vos abdos. Donc j'inspire, je monte les fessiers vers le ciel. Vous pouvez ici venir croiser vos doigts sous les fesses. Ensuite, vous pouvez marcher sur l'épaule gauche, puis sur l'épaule droite pour rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. On respire ici 5 fois. On engage bien les cuisses. Les cuisses sont bien parallèles et on imagine qu'il y a une balle de tennis entre les genoux. Les genoux ne doivent ni partir vers l'extérieur, ni partir vers l'intérieur. Pensez à respirer profondément par le nez et expirer par le nez. Puis j'inspire une dernière fois. Sur l'expire, je vais relâcher une épaule, puis doucement l'autre épaule. Et je vais dérouler doucement la colonne pour revenir sur le tapis. Je peux à nouveau ramener mes genoux sur mes cuisses pour détendre ici mon dos. Puis vous pouvez ramener les pieds sur le sol, écarter les bras en croix et on va faire les essuie-glaces avec les jambes. On va balancer les jambes d'un côté puis de l'autre. Relâchez votre corps ici. Faites-vous du bien. Sentez votre corps qui se détend. Puis revenez au centre. On va inspirer, monter les fessiers. Et sur l'expire, on va balancer les genoux vers la droite. On essaye de garder le buste bien au centre du tapis. Et on va regarder à l'opposé vers la main gauche. On laisse le corps complètement se reposer sur le sol ici. On se détend complètement. Respirez ici, longue inspire, longue expire. Puis j'inspire une dernière fois. Puis j'inspire, je remonte. J'inspire, je monte les fessiers vers le ciel. Puis sur l'expire, je vais tourner mes genoux, cette fois-ci vers la gauche. Et je regarde vers la droite. Je respire ici. Je relâche complètement mon corps sur le tapis. Puis sur une inspire, je remonte
les genoux. Puis vous pouvez allonger vos jambes sur le tapis, les pieds légèrement en éventail. On vient ici en Shavasana, la posture du cadavre, la posture où on se fait du bien, la posture où on détend complètement son corps. Vous pouvez tourner vos paumes de main vers le ciel, les bras sont légèrement écartés le long du corps et vos paumes de main sont vers le ciel, comme pour dire à votre corps qu'il n'a rien d'autre à faire ici que savourer cet instant que vous lui offrez. Remerciez-vous pour cet instant que vous vous offrez. Et dites-vous que ce moment est parfait. Tout est parfait. Répétez-vous cette phrase. Tout est parfait. À chaque inspire, sentez-vous un petit peu plus léger et à chaque expire, relâchez votre corps un peu plus sur le sol. À chaque inspire, inspirez l'amour et à chaque expire, expirez vos angoisses. À chaque inspire, inspirez la paix et à chaque expire, expirez vos peurs. À chaque inspire, inspirez la sérénité. Et à chaque expire, relâchez votre corps un peu plus sur la terre. La terre qui vous enveloppe de ses bras. La terre qui vous offre la vie. Remerciez d'être ici. Remerciez-vous. Remercie-toi de te donner cet instant, de t'offrir cet instant. Relâche ton corps un peu plus à chaque expire sur le tapis. Puis tu vas doucement reprendre conscience de ton corps. Tu peux bouger tes doigts. Tu peux bouger tes pieds. Tu peux t'étirer. Tu peux bâiller. Et quand tu le voudras, tu pourras venir te mettre sur le côté droit, en chien de fusil. Continue d'observer ta respiration ici.
Observe les sensations dans ton corps. Observe comment tu te sens ici et maintenant. Puis quand tu le voudras, tu pourras venir t'asseoir sur le tapis en poussant dans ta main gauche, toujours les yeux fermés. Venir t'asseoir en tailleur, confortablement, les mains sur les genoux. Puis tu vas te frotter tes mains l'une contre l'autre pour activer l'énergie de la chaleur et venir les déposer comme un cocon sur tes yeux. Ramène ce petit nid devant ton cœur. Tu peux ouvrir les yeux ici. Et mets tout ton amour dans ce petit nid. Tout l'amour que tu ressens pour la nature, pour la terre, pour tous les êtres vivants. Puis distribue-le autour de toi. Et tu peux ramener tes mains en prière devant ton cœur. Et nous allons chanter le son Om 3 fois suivi du Shanti Shanti. J'inspire profondément. Shanti, Shanti, Shanti. Je te remercie d'avoir participé à ce cours. Merci à toi et je te remercie toi aussi, de t'être donné ce temps pour toi. Namasté, à bientôt.